Et je vous propose de commencer tout de suite avec du basket. C'était les playoffs demi-finale aller ce week-end. Nous sommes en National 1 masculine. Les Sables d'Olonne recevaient Mulhouse. C'était vendredi soir. Les Sablés sont bien rentrés dans le match. Ils mènent même d'un point, 21-20 à la fin du premier quart-temps. Les deux équipes sont régulièrement à égalité au score, mais Mulhouse mène à la mi-temps, 40-39. Les Vendéens se font un petit peu distancer face à leurs adversaires dans le troisième quart-temps. Et même si l'équipe revient à seulement un point d'écart à 3 minutes de la fin, il peut se passer beaucoup de choses en 3 minutes et Mulhouse remporte le match sur le score de 85-79. Je pense que ce soir, sur la globalité du match, Mulhouse a été un peu plus stable que nous, un peu plus de rotation et un peu plus d'impact physique. Et voilà, là, on n'est pas loin de le faire tourner quand même. Mais voilà, s'il y a un petit regret, c'est ça. C'est ce débours de 6 points dans le troisième quart-temps. Et le fait de ne pas avoir pu au moins tenter et prendre ses tirs à la fin du match. Mais c'est le basket. Et en tout cas, ce soir, Mulhouse prend le match. Et voilà, ils ont fait le match pour le prendre. Et félicitations à eux. Et rendez-vous effectivement le week-end prochain à Mulhouse pour le match retour et une possible qualification en finale pour les Sablés. Quant aux joueurs du VCB, eh bien, ils étaient au Havre, demi-finale allée des playoffs aussi. Les Chalandais se sont imposés face aux Normands 81-75. Un mot de pirogue aussi ce matin. Nous en avons parlé dans les journaux la semaine dernière. Les Sables d'Olonne organisaient la 14e Vendée-Va en ce pont de l'Ascension. Thibaut Grasset était sur place samedi pour la dernière épreuve, la plus longue, 56 km pour les hommes, 15 km pour les femmes, en équipe permanente ou en relais. Chez les femmes, c'est l'équipe Toulon-Vahiné qui s'est imposée sur l'ensemble des épreuves en 5h40 21 secondes. Chez les hommes, c'est l'équipe Enviropol-Va qui décroche la victoire en 10h15 et 3 secondes. Je vous passe les centièmes. À noter que l'équipe vendéenne du team Super U Canoë Kayak Côte de Lumière termine à la 4e place en un tout petit peu moins de 11h15. On s'est dit qu'on va ramer avec amour et avec force pour bien faire la course. Et félicitations à toutes les équipes. C'est toutes les équipes qui vont arriver là. Le Seigneur qui est toujours là, à faire en sorte qu'on reste unis dans l'amour, qu'on ait toujours cette unité. Parce que gagner cette mythique course de la Vendée, c'est un de nos rêves aussi, quoi. Voilà, sinon merci beaucoup à tout le monde. C'était un réel plaisir d'être là, parmi vous tous. Et sous le soleil, aux Herbiers, c'est le billard qui était à l'honneur. Dernière phase de Coupe de France et tournoi national de billard Black Ball au Parc des Expositions. 450 joueurs venus de toute la France. Et ce sont les Herbretais qui ont remporté la fameuse Coupe de France Black Ball 2025. Finale remportée 8-2 contre Agen. Et comme une victoire peut en appeler une autre, en tout cas en Vendée, c'est comme ça. C'est aussi un Herbretais qui a décroché la première place du tournoi national. Il s'appelle Théo Dumont. Week-end décidément très varié pour les amateurs de sport en Vendée, puisqu'on va terminer ce journal en parlant motocross aussi. Gros plan sur le 46e Open national de motocross et quadcross. C'était hier sur le circuit de la Roussière à Apremont. Des courses se sont déroulées sur un terrain déjà sec, vous le voyez, très poussiéreux, ce qui n'a pas empêché une centaine de pilotes de motocross de proposer un spectacle intense sur le circuit de 1550 mètres. Des dénivelés, attention, très impressionnants. Le voilà, le dénivelé. Le vainqueur logique de l'épreuve est le sociétaire du motocross du Pays des Olonnes, David Herbretot. David qui a été vice-champion de France 250 cc, 4e du championnat de France 450 cc. Le Vendéen en a profité pour tester du nouveau matériel, notamment une moto à carburation électrique. Là aujourd'hui on était qu'une moto électrique, donc je suis employé par la marque Star Future pour développer cette moto électrique là sur les compétitions de haut niveau. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est de faire des courses à la moto et de pouvoir évoluer, de la faire performer au meilleur niveau et avec les meilleures performances évidemment. Mais aujourd'hui non, c'est plus une reconversion, développer du matériel, l'avenir évidemment, et puis ce projet de moto électrique m'intéressait beaucoup et m'intéresse encore énormément. Donc je pense qu'on a plein de belles choses à faire, on l'a prouvé encore aujourd'hui, et les autres courses qu'on fait en championnat de France notamment, donc c'est des beaux projets. Et pour revenir sur ces belles images impressionnantes en tout cas, ainsi que sur d'autres résultats du week-end, rendez-vous dans le journal des sports après le journal de 18h30 en compagnie de Aurélien Huard.